Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Des nouvelles venant des États-Unis, le Soudan a été officiellement retiré de la liste noire ce lundi, liste des pays soutenant le terrorisme. Selon l'ambassade américaine de Khartoum sur Facebook, la période de notification au Congrès de 45 jours ayant expiré, le secrétaire d'État a signé une notification annulant la désignation du Soudan comme un État soutenant le terrorisme. La mesure est effective à compter de ce 14 décembre. Cette mesure, tant attendue par Khartoum depuis la chute d'Omar el-Béchir en 2019, représente un gros espoir pour l'économie soudanaise, car sa présence sur la liste noire américaine lui empêchait de commercer ou de recevoir des investisseurs étrangers sous peine des sanctions. Le Soudan, notons-le, figurait depuis 1993 sur la liste des pays sanctionnés par Washington. En Arabie Saoudite, un pétrolier situé au large de la ville portuaire de Jeddah a été touché hier dimanche par une explosion. Selon l'armateur singapourien du navire, cette explosion a été provoquée de l'extérieur. Sachant que cela a provoqué un incendie, l'armateur Hafnia, pour sa part, a déclaré dans un communiqué que l'équipage a maîtrisé l'incendie avec l'aide de pompiers et aucun des 22 marins n'a été blessé. Rappelons qu'au cours du mois dernier, une explosion avait secoué un tanker grec dans le port saoudien d'Al-Shuqaiq, une localité située dans le sud du royaume. Et puis en Autriche, 70 armes à feu automatiques et semi-automatiques, des grenades et des explosifs, ainsi que près de 100 000 munitions ont été saisies par la police lors de plusieurs perquisitions. Selon le ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Nehammer, cet impressionnant attirail était destiné à des militants d'extrême droite en Allemagne, avec pour objectif de créer une milice armée. Toujours selon lui, pour nous qui sommes responsables de la sécurité de notre pays, peu importe d'où provient la menace, si elle est motivée par la religion, la politique ou d'autres motifs, nous protégerons notre liberté et notre démocratie. À ce sujet, notons que 5 suspects ont été arrêtés. En Albanie, des manifestants comptés par centaines étaient pour une fois de plus dans les rues de Tirana, la capitale du pays. Des violences entre contestataires et forces de l'ordre ont été enregistrées. En effet, la police a procédé à la dispersion de la foule à l'aide de gaz lacrymogène et de canons à eau. Plusieurs arrestations ont également été enregistrées. Non loin de là, dans la ville de Shkodra, des manifestants ont pillé des bureaux du Parti socialiste à la tête du pouvoir et un policier a été blessé. Des morts ont également été enregistrés dans ces mouvements protestataires organisés en vue de lutter contre les mesures de restriction prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Ils exigent également le départ du ministre de l'Intérieur qui a fini par démissionner jeudi dernier. Et puis en France, de nombreux syndicats et plusieurs associations ont manifesté hier dimanche, ceci en vue de lutter contre des arrestations arbitraires dans le pays. En effet, environ 150 personnes étaient arrêtées à la veille lors de la manifestation à Paris contre la proposition de loi de sécurité globale. Dans un communiqué, ces organisations ont mentionné, je cite, « Comme nous le redoutions, la manifestation parisienne, bien que dûment déclarée par un collectif d'organisations et autorisée par la préfecture de police, s'est transformée en souricière. Selon les organisateurs de cette marche ou selon un nouveau bilan du parquet de Paris, environ 124 personnes étaient placées en garde à vue et parmi eux, on compte au moins 2 journalistes. Et pour finir, nécrologie en Eswatini, le premier ministre du royaume africain d'Eswatini est décédé hier dimanche dans un hôpital sud-africain. C'est du moins ce qu'a annoncé dans un communiqué le gouvernement du pays. Âgé de 52 ans, le premier ministre Ambrose Dlamini avait été hospitalisé en Afrique du Sud sous soins. Ceci 2 semaines après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons un terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.